Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'analyse de quelques actions et puis je vais vous parler du bug de TradingView qui en fait n'était pas un bug mais un paramétrage et donc j'ai repéré ce paramétrage et donc je vais le partager avec vous et après on verra des actions qui ont fortement monté et des actions qui sont à fort potentiel et on va voir quelle stratégie on peut avoir sur ces actions, quelle stratégie j'ai adoptée sur ces actions, et puis je vous expliquerai pourquoi, et afin que vous fassiez votre propre avis. Ce ne sont bien sûr pas des conseils en investissement, c'est juste mon analyse personnelle. Alors, la dernière fois, dans la vidéo, je vous avais montré le cours de Colruyt, où j'avais pas compris parce que quand je comparais quand je comparais le graphique de Colruyt sur TradingView et sur ProRealTime, je n'avais pas la même chose. Comme vous voyez ici, j'ai une bougie verte qui correspond à celle-là, et puis suivi de deux bougies rouges et d'une bougie verte. Et là, j'avais une bougie rouge, une bougie verte et une bougie rouge. Donc là, je me suis dit, bah tiens, il y a un bug dans TradingView. Et en fait, il n'y a pas de bug dans TradingView, c'est un simple paramétrage. Et d'ailleurs, je peux... voilà, en fait, normalement, une bougie rouge, elle est rouge lorsqu'on a un cours qui baisse par rapport au cours de clôture. Mais il y a une option qui permet de déterminer la couleur non pas en fonction du cours d'ouverture et de clôture, mais par rapport au cours de clôture précédent. Et c'est ce qui s'est passé ici, où en fait le cours de clôture qui est donc ici est supérieur au cours de clôture précédent qui était là. Alors, on peut le voir si on se met en bougie en barre, eh bien il n'y a plus d'ambiguïté puisque là on a bien le cours d'ouverture qui est à gauche et le cours de clôture qui est à droite. Donc là pour moi ça c'est une bougie rouge et il se trouve que comme on clôture en dessous du cours de clôture précédent, cette bougie normalement elle devrait être rouge. Très bien. La suivante, elle est verte. Or, si on regarde en barre, c'est celle-ci. On a un cours d'ouverture qui est à gauche ici et un cours de clôture qui est plus bas. Mais le cours de clôture est plus haut que le cours de clôture précédent. C'est pour ça qu'elle apparaît verte. Mais du coup, c'est assez perturbant puisque si on se regarde en bougie, eh bien on a l'impression qu'on a ouvert ici et clôturé là, ce qui est absolument faux, puisqu'en fait on a clôturé ici. Donc, avec ce paramétrage de bougie, impossible de savoir où est le cours d'ouverture et où est le cours de clôture. Alors en fait, oui, parce qu'elle pourrait, on pourrait avoir un cours d'ouverture qui est ici ou ici. La couleur est déterminée uniquement par rapport au cours de clôture précédent. Donc, pour changer ce paramétrage, que je trouve un peu difficile à interpréter, puisque on manque d'informations en fait, hein, on va ici dans le paramétrage, voilà, configuration, et ici on met colorier les barres selon la clôture précédente, on le décoche, et on a bien les bougies qui correspondent à ce qu'elles devraient être. C'est-à-dire, on a le cours d'ouverture qui est en haut, le cours de clôture qui est en bas. Le cours d'ouverture qui est en bas, puisqu'elle est verte, et le cours de clôture qui est en haut, ce qui est beaucoup plus compréhensible. Donc, a priori, il y a des personnes qui préfèrent fonctionner par rapport au cours de clôture précédente, puisque dans ProRealTime, on a aussi ce paramétrage-là. Si je vais dans prix et que je fais configurer, vous voyez ici je peux dire que la couleur est déterminée soit par rapport au cours d'ouverture de la même bougie, soit par rapport au cours de clôture précédente. Voilà, et donc là ça veut dire que
impossible de savoir si on est sur un cours d'ouverture, où est le cours d'ouverture et où est le cours de clôture. On sait que là, le cours de clôture est au-dessus du cours de clôture précédent. Donc on ne sait pas si le cours de clôture il est ici ou il est ici. Donc ce que je trouve un peu étrange. Donc pensez bien à vérifier que vous êtes avec le chandelier, si vous êtes en chandelier, avec la couleur qui est déterminée entre le cours de clôture et le cours d'ouverture de la même bougie. Et puis sur TradingView, eh bien c'est ici avec les trois petits points dans configuration, et puis là vous décochez l'option pour ne pas avoir ce souci. Voilà, donc ça c'était la première chose dont je voulais vous parler. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez ça, si vous vous êtes fait piéger, et puis voilà. Maintenant on va passer à l'analyse des marchés. Donc on va regarder d'abord, pour analyser rapidement les marchés, on va regarder notre indicateur sur l'ensemble des marchés. Et on va voir que au niveau des indices européens, on est toujours dans le rouge au niveau du web confiance, même si la tendance reste haussière. Et les indices américains, par contre, sont bien verts. On est en tendance haussière avec un indicateur de confiance vert. On voit que sur le S&P 500, on peut aller encore chercher, il y a encore des choses à aller chercher. Sur les indices européens, on a eu une belle semaine avec 5 bougies. Si on se regarde en journalier, je crois qu'on a eu 5 bougies haussières. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc de lundi à vendredi, tout a monté. On a fini avec une belle bougie verte. Donc on est repassé en tendance haussière sur l'horizon journalier. Donc il y a de bonnes chances que l'on continue à la hausse. Vu que les indices américains sont profitables, ça devrait pas mal se passer. Voilà. Donc maintenant, on va regarder, il y avait quelques actions que j'avais en portefeuille. Et on va regarder ce que j'ai fait, ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. On va regarder par exemple sur EOS Énergie qui a bien grimpé, qui était sur la liste, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines. EOS Énergie. On avait eu plusieurs signaux. On avait ici un signal qui avait été donné avec un objectif à 4,29. Voilà, donc ici on avait un signal d'achat et puis on avait un objectif à 4,29 sur un horizon journalier. Donc moi j'ai placé j'ai pris une partie de mes bénéfices sur ces niveaux-là. Je m'attendais effectivement à un retracement, donc un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras. Alors oui, j'aurais pu aller vendre plus haut, j'aurais pu mettre mon stop à 4,58 au lieu d'aller 4,29 et puis suivre comme ça et puis sortir à 4,75. J'ai sorti une partie de ma position sur ce niveau-là parce que un bon tien vaut mieux que Dieu tu l'auras. Et puis là, maintenant, il y a encore du potentiel, donc on va aller essayer de le gratter. Le potentiel est quand même suffisamment important. Si on regarde sur le graphique hebdo, on voit qu'on a une bougie avec une grosse mèche haute qui a tendance à nous signifier que on peut s'attendre à un retracement. Voilà. On pourrait par exemple s'attendre à un retracement sur le niveau des 3,91, à peu près au milieu de la bougie ici. Donc on pourra descendre sur les 3,91. 3,91, c'est-à-dire voilà, à peu près ici vers les 4 €, ce qui peut-être pourrait on va regarder au niveau des niveaux de Fibonacci. Est-ce que ça nous donne un niveau, hop,
Voilà, si je prends du plus bas au plus haut, bah voilà, ça correspond aux 50%, à 3,71. On pourra descendre aussi vers les 3,20, hein, vers les 3,20 €. On pourrait se repositionner. Ça serait un niveau de prix intéressant. Voilà, là on est toujours en tendance haussière. On a une petite faiblesse au niveau de l'indicateur web confiance. Donc il est fort probable que certaines personnes prennent leurs bénéfices. Hein. Là on est en hebdomadaire. On est ici. On a un stop loss d'achat qui serait autour des 3,56. Voilà, donc on peut se positionner. Le stop loss d'achat, il serait à 3,56 en hebdo, il serait à 3,30 en journalier. Voilà, si vous n'êtes pas sur OS Energy, c'est peut-être le moment de placer un ordre épuisette autour des 3 €. Voilà, ça peut être intéressant sur OS Energy. Il y avait d'autres entreprises qui étaient intéressantes et qui sont sorties. On va regarder par exemple sur le portefeuille intelligent ce qu'il y avait. Alors, il y avait Conduit Holding. Conduit Holding qui était sorti depuis un bon moment parmi les plus fortes hausses. Mais avec un bémol qu'elle avait, c'était les volumes qui étaient faibles. Donc là, on est passé en hebdomadaire en dessous du stop loss d'achat. Donc si on est positionné sur cette action, ça peut être intéressant si on est positionné soit de sortir maintenant avant qu'il soit trop tard, soit en tout cas de commencer à protéger sa position avec un stop à 4,90 ou éventuellement à 4,50. Vous voyez, qui correspondent à ce niveau de prix là. On est venu taper là, si on n'a pas beaucoup d'historique, hein, mais les 4,50 ça pourrait être un niveau de support pour cette action. Voilà, on n'est pas dans une tendance folle. Le RSI est passé sous les 50 en journalier. On est encore en tendance haussière en hebdomadaire. Là je dirais prudence sur Conduit Holding. Voilà, EOS Energy par contre, on est toujours on est en deuxième position, donc elle est plutôt bien. On va regarder Open Door. Voilà, Open Door. Open Door Technology. Alors, sur le graphique hebdo, elle est magnifique. On voit qu'on a encore du potentiel. Hein, on peut aller chercher les 7,50 € sans problème. En journalier, on est très bien. Hein, on n'a pas de signal de faiblesse. On a ce niveau de prix là qui peut être un premier objectif, les 6 € qui peut être un premier niveau d'objectif. On regarde le RSI, on est passé au-dessus des 50 et en hebdomadaire aussi on est repassé au-dessus des 50, donc là c'est très intéressant. Si on trace, hop, je vais agrandir le graphique hebdo, si on trace un support ici sur sur l'hebdo, on voit qu'on est plutôt bien. Ici on voyait la résistance, on l'a cassée ici, donc là c'était un signal d'entrée sympathique, et là on est dans une continuation haussière. On est en tendance haussière hein, depuis la semaine dernière, avec le web confiance qui était dans le vert depuis un moment, mais là on est rentré dans la tendance haussière, donc là c'est assez intéressant de se positionner. Voilà, on peut se positionner éventuellement, vous voyez, avec les 6,29. On peut rentrer à 2,93 et un stop à 1,25. Alors le prix est maintenant monté à 4 €. Donc on peut aller quand même. Il y a quand même un ratio gain intéressant.
Voilà, donc sur Open Door Technology, c'est intéressant. Ensuite, on a dans la liste, on a Joby Aviation. Voilà, Joby Aviation. Donc, on va regarder Joby. Joby Aviation. Qu'est-ce que ça nous donne? Oh, c'est joli. Ça, c'est très très beau. Donc là, on a ici, alors ça c'est le signal, lorsqu'on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière, donc on avait le signal ici et on avait l'objectif, donc là l'objectif a été explosé. Voilà, on avait un objectif de 8,81, donc là on est dessus. Donc là c'est peut-être l'occasion de protéger sa position. Lorsqu'on a une grande bougie comme ça, alors on a des énormes volumes, hein, on a 180 millions, 190 millions de titres échangés. On va regarder en journalier ce que ça nous donne. Ouais, là on a eu 48 millions de titres échangés et là 94 millions de titres échangés. Donc là c'est une prise de bénéfice semble-t-il. Mais il s'est passé quelque chose sur Joby Aviation. On va regarder un petit peu le graphique avec du recul. On est sur des niveaux ici qui pourraient nous inciter à prendre une partie des bénéfices. Ça serait pas délirant parce que là on a fait quand même un bon x3, hein, on a un bon x3. Là on avait aussi un signal d'achat ici. Hop, on avait un signal guépard qui avait été donné, hop, on avait un signal guépard qui était donné de rentrer dans ces niveaux de prix là. Donc là on rentrait à peu près par ici, on avait le stop qui était là, et puis voilà, donc on rentrait ici et on avait le stop ici qui nous permettait de rester en position avec l'objectif qui était là à 5,68. Donc à 5,68 on pouvait prendre une partie de ces bénéfices et puis continuer avec le stop ici. Et donc là on peut rester, voilà, là on serait sorti. Après tout dépend de la stratégie. On était encore en tendance haussière, donc on pouvait rester. On était en tendance haussière sur le graphique hebdo. Donc on pouvait rester en position et là prendre une partie des bénéfices puisqu'on atteignait l'objectif qui était là et puis le deuxième objectif qui était ici. Voilà, parce qu'on peut se servir des objectifs précédents pour atteindre, pour sortir de position. Alors après Joby Aviation, dans la liste, on avait UT8 Mining. Donc UT8 Mining, on est sur de la crypto. Il faut savoir que dans quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, c'est pas très important, il va y avoir un fork du Bitcoin qui va faire monter le prix du Bitcoin. Donc là, les cryptos sont en train de se réveiller et tout ce qui tourne autour du monde de la crypto est en train de se réveiller. Donc là, on a sur les horizons journaliers, on a des objectifs de prix qui sont atteints. On a les 3 € qui sont atteints. Donc ça peut être un niveau de prise de position. On a les 4,54 qui sont un objectif par rapport à la stratégie de changement de tendance qui permettent d'avoir un bon ratio risk-reward. C'est-à-dire que là, on rentre ici en position lorsqu'on change de tendance et puis on va avoir un ratio de au moins 2 fois le risque, ce qui fait que statistiquement on a des chances de succès qui sont énormes et même si on se trompait plus d'une fois sur deux, on serait rentable. Voilà, sauf que là les statistiques sont bien supérieures à une fois sur deux au niveau des taux de réussite avec cette stratégie, surtout sur des horizons hebdomadaires. Vous voyez qu'on a un indicateur Web Confiance qui nous prévient que ça s'améliore et on attend simplement d'avoir le changement
de tendance. Ici, on passe vraiment en tendance haussière. Et à ce moment-là, on rentre. On met un stop ici qui va prendre en compte la volatilité ou les derniers plus bas. Et puis, on fait un ratio d'au moins 2 fois. Ce qui fait que on regarde s'il est atteignable. Et effectivement, historiquement, il est largement atteignable. On peut même aller chercher les 6 € sur UT8 Mining. Voilà. Dans le portefeuille intelligent, on a également Cipher Mining. Alors, Cipher Mining. Donc, je pense que ça va être encore de la crypto. Voilà. Donc, on a ici... alors, ici, on a un indicateur de filet qui nous propose de l'acheter à 2,76, donc d'attendre un retracement. Donc vous voyez qu'ici on avait eu une belle hausse, et là quand il y a eu ce signal, on avait le signal filet qui nous dit achète-moi cette action à 2,76. Et là vous voyez qu'à plusieurs occasions, on avait l'occasion de l'acheter à 2,76. Donc là on peut encore tenter de rentrer sur Cipher Mining à 2,76, et on va aller chercher comme objectif les 4,30 €. Voilà, donc la quantité ici, elle est fonction du niveau de stop et du capital que vous souhaitez prendre. Hein. Donc avec un stop loss à 2,16, voilà, ça peut être intéressant de rentrer sur ces niveaux de prix là. On voit qu'en hebdomadaire, on est bien haussier. On a un objectif de 5,54 ou de 4,30. Voilà, on peut avoir plusieurs objectifs. On peut prendre ses bénéfices. Au bout d'un moment. Et ça ne sert à rien d'aller trop haut. Un bon tien vaut mieux que Dieu tu l'auras. Et dites-vous que si par exemple je me mets par exemple ici, si je vais chercher les 4,30, je vais arriver donc à 85%. Si par contre je vais chercher ça, je vais aller à 139%. Mais par contre, si je vais de 4,30 à là, il n'y a que 26%. Donc le but, c'est pas de faire des gros pourcentages. Le but, c'est d'enrichir son portefeuille. Donc on a plus intérêt à faire une prise de bénéfice et à se contenter de 80% plutôt que d'aller chercher 137%, parce qu'effectivement on a l'impression qu'on a 50% de plus, mais en fait l'écart entre là et là il est que d'une vingtaine de pourcents, ce qui est très bien, mais c'est plus facile de faire 20% 10 fois que une fois 2000%. Voilà, donc cherchez des petits gains et vous irez beaucoup plus loin en cherchant des petits gains. Encore que 80%, c'est pas franchement un petit gain. Voilà, donc on a vu Cipher Mining, on a Upstart Holding qui est aussi une action à très fort potentiel. Upstart Holding. Upstart Holding, elle est là, voilà. Upstart Holding, donc Upstart Holding, on a un signal de retournement. Voilà, on n'a pas de signal guépard ou filet sur cette action, mais par contre on a un changement de retournement. Donc là on peut rentrer sur les niveaux de prix actuels, on peut aller chercher les 64 €. Si on regarde l'historique, on voit que les 64 €, il n'y aura aucun problème pour aller les chercher. Hein, on peut même, voilà, on peut franchement aller plus haut. Hein, on a ici des niveaux de support qui ont été faits. Donc on peut aller espérer atteindre cet objectif-là. Donc vous voyez qu'on est à 77 € à peu près.
Donc là, aujourd'hui, on peut rentrer en position autour d'une trentaine d'euros pour aller chercher 64. Donc ça fait du 100%. Du 100%. On est haussier en hebdomadaire, on est haussier en journalier. Voilà, on a ici le niveau des 30 euros qui est un niveau sur lequel on peut éventuellement lâcher l'affaire si on est sur un horizon journalier. Par contre, sur un horizon hebdomadaire, on mettra plutôt le stop sur 18 euros. Voilà, donc après, vous calculez la taille de position par rapport à là où vous mettez le stop et en fonction de votre risque. Et puis, comme ça, vous saurez combien vous allez prendre d'actions sans mettre en péril votre portefeuille. Voilà, donc dans le portefeuille intelligent, on a vu Upstart Holding et on a alors Schrödinger. Voilà. Schrödinger. Oh, elle est jolie. Elle est très très jolie. Elle a un très très bon momentum. Donc on avait ici un signal guépard qui nous disait de rentrer dans ces niveaux de prix là. Elle est sur l'objectif journalier du guépard et on est, vous voyez, sur l'objectif de changement de retournement. Donc on peut rester encore sur cette action, hein. Elle a un bon momentum, on a des beaux volumes. Ici on a eu des gros volumes. Alors c'est sur une bougie rouge. Alors est-ce que c'est de l'accumulation ou est-ce que c'est possiblement de l'accumulation, vous voyez, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de gros volumes auparavant, à moins que ce soit le délestage qui commence. En tout cas, là, la tendance est clairement haussière. Si on regarde le potentiel, il est là, hein. On peut, si on regarde par rapport au cours précédent, vous voyez que on a ce niveau de résistance là qui est là. Hop, sur les niveaux ici. Donc on est proche d'une résistance. Donc là, si vous êtes sur cette action Schrödinger, peut-être que ça peut être intéressant de prendre une partie de ces bénéfices, puisque l'objectif ici est atteint. Il est calculé automatiquement en fonction du niveau de risque. Voilà, donc là c'est l'indicateur a bien fonctionné et ça c'est top, comme dirait mon ami Cédric. Ensuite, on va regarder C3.ai. Que faire avec C3.ai? On est sur de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle c'est sympa. Donc C3.ai, voilà. C3.ai. Alors, on a atteint l'objectif ici qui était à 38,91. Donc, ça peut être intéressant d'alléger, de prendre une partie des bénéfices, puisqu'on a atteint l'objectif. Par contre, on peut rester positionné sur C3.ai, puisqu'on est sur de l'intelligence artificielle et encore le potentiel, je pense, n'est pas terminé. Si on regarde, la tendance est clairement haussière. On est haussier également en journalier, même si on a une petite faiblesse, mais le RSI est encore au-dessus. Alors ça pourrait être intéressant de tracer sur le RSI une petite résistance et puis d'attendre que on casse cette résistance pour revenir dessus. Voilà, si vous n'êtes pas positionné dessus, pourquoi pas revenir sur ces niveaux de prix là. On est quand même alors le stop il serait, si on regarde sur l'horizon hebdomadaire, voilà, si on est au-dessus des 30 au-dessus des 30 euros, eh bien on peut y aller. Donc là vous voyez, en mettant un stop à peu près sur ces niveaux de prix là. Attention quand même
la volatilité, hein, puisqu'on est sur de l'intelligence artificielle, donc ça intéresse beaucoup de monde, donc c'est volatile. Donc ça, si vous mettez un stop à 30 euros, qui en plus est un chiffre rond, vous avez de fortes chances de vous faire attraper. Voilà. On va continuer avec Rigetti. Rigetti Computing. Rigetti Computing. Eh bien, on est bien sur Rigetti. On a notre... alors, on n'a pas encore suffisamment d'historique pour dire qu'on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Là, oui, on l'a eu sur l'horizon journalier, c'est le cas. Si je l'ajoute ici, voilà. On est sur l'objectif ici de risque de changement de retournement. On est en tendance haussière sur l'horizon hebdomadaire. Donc, Rigetti Computing, je crois que c'est des ordinateurs quantiques. Voilà, on a le 1,94 qui peut être un objectif de prix. Et puis, on voit que voilà, on va certainement revenir sur ces niveaux de prix de malades mentaux. Donc, voilà, Rigetti, c'est une action que je conserve pour du long terme parce que il y a un potentiel de malade. Là, il y a possiblement un petit x10 à faire sans problème. Donc, mettez une petite somme, hein, mais faites pas tapis là-dessus. Mais si par exemple vous en achetez un 17 pour une somme raisonnable qui ne vous fait pas peur, eh ben, vous en prenez la moitié ici, vous prenez la moitié de votre position autour des 2 euros, avant les 2 euros, puisque si vous mettez l'ordre à 2 euros, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas exécuté. Donc le fait de le faire à 1,94 ou à 1,90, vous allez prendre une partie des plus-values. Et puis, vous vendez par exemple les 2 tiers de votre position. Et puis comme ça, vous avez ces actions-là qui sont gratuites, que vous pouvez garder en fond de portefeuille. Elles ne vous auront rien coûté, puisque si vous arrivez à les vendre là, évidemment. Donc, c'est des paris qui peuvent être intéressants de faire. On va regarder sur la liste. Alors, attends, je vais regarder sur ma liste de... Oui, on avait Bitfarms. Alors Bitfarms, on est encore sur de la crypto. Bitfarms. Et après, on va regarder Bitfarms. Bitfarms. Voilà. Alors, on est en retournement haussier. Donc là, Bitfarms, ça peut être intéressant. Sur un horizon hebdomadaire, on peut rentrer en position pour aller chercher les 2,92. Voilà, on sortirait en dessous de 82 centimes. Sur un horizon journalier, hop, on avait ici un signal guépard. On n'a pas eu l'occasion de rentrer, mais on peut tenter un achat à 1,28. C'est pas dit qu'on l'ait. En même temps, c'est tellement volatile que pourquoi pas. En mettant un stop à 1,11. Et dans ce cas-là, on peut aller chercher un objectif de 1,70. Voilà, sur Bitfarm. Si vous voulez investir dans le monde de la crypto sans utiliser des courtiers crypto, bah, vous voyez, c'est possible. Cette action en fait partie, et elle fait partie, comme par hasard, de mon classement de la grosse watchlist, puisque là-dedans, j'ai dans cette watchlist, elle est constituée d'une sélection d'actions qui ont toutes, qu'on pourrait toutes avoir en portefeuille. Et là, en fait, ces actions-là, elles sont classées. Et le principe, c'est d'avoir le meilleur momentum. Donc, il y en a d'autres. Hein. Il y a le portefeuille 2 qui va être sur des small caps, où on va retrouver Vallourec, qui avait souffert un petit peu et que j'ai en position. Vallourec, je crois que le code court c'est VK. Voilà. Et donc Vallourec qui était effectivement en tendance baissière en hebdo, mais qui est en train de reprendre du poil de la bête. On avait ici un signal d'achat qui était donné
entre 13 et entre 13,76 et 14,68 avec un stop loss à 9,97. Voilà, donc le stop loss, moi je ne l'ai pas positionné, j'ai pas mis de stop physique. Voilà, le stop physique, je le base sur le niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau de retournement de tendance, donc sur les 8,84. Et on a un objectif intéressant à aller chercher puisque on a 23 €. On peut aller chercher 23 € comme objectif. Donc c'est un objectif ambitieux. On a les 15 € comme objectif sur l'horizon journalier. Voilà, donc entre 15 et 23 €. Si on regarde le RSI, si on trace un support sur le RSI, comme ceci, on va prendre le point le plus bas ici. Voilà, on trace, on va agrandir la fenêtre, voilà. Donc là, c'est pas super top. On va partir de là et là. Et là, c'est, vous voyez, c'est joli. On a cassé la ligne de la zone de neutralité des 50 et on est bien sur une tendance haussière du RSI. C'est très positif. Si je vais du point le plus haut qui est ici et que je trace la résistance, vous voyez que ici j'ai une cassure du RSI. On n'est pas venu repasser dessous, c'est très positif. Donc là, on était monté à 11, mais on est revenu descendre. Mais vous voyez qu'on reste sur cette tendance haussière. Donc je suis encore très positif sur Valorec, d'autant plus que elle fait partie, vous voyez, sur ma liste ici, tac, sur ma liste Valorec, sur ma liste des small caps, elle est en 8e position, donc c'est pas la meilleure. Mais elle est quand même bien classée. Donc Valorec, je suis confiant. Avec un momentum, alors le momentum il n'est pas fou, il est à 6,32, mais voilà, elle fait partie des meilleures. Alors vous voyez, sur les small caps, on est loin de celle de la grosse watchlist, hein, puisque là on a des momentum qui sont très très élevés, hein. Mais voilà, en tout cas c'est intéressant. Calray, XFAB qui marche bien, Interparfum aussi, voilà. Bon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Alors je vais peut-être faire tourner, on va peut-être faire tourner les screeners pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre intéressant. Donc dans la sélection Zen par exemple, on a NSE, bon, qui est donc positif, mais c'est pas foufou. Technip Énergie, ça c'est joli. Ça c'est joli, vous voyez, en tendance haussière ici, par rapport au premier objectif qui est là de 20,32, on est dessus. Alors on peut continuer, hein, puisqu'on avait ici un signal avec retracement. Hop, alors on peut s'attendre à un retracement et aller chercher, on peut placer un ordre d'achat à 20,27 avec un objectif à 23,99. Voilà, sachant que là on avait aussi un objectif, un ancien objectif qui était atteint. Vous voyez, on a ici, on avait un ordre qu'on pouvait positionner. Hop, je vais agrandir la fenêtre. Voilà, on avait ici un ordre qu'on pouvait positionner sur ce niveau de prix là. Donc ça veut dire que là on rentrait sur ce niveau de prix là. Le stop il était à 18,67. Donc là on n'était pas touché. On mettait éventuellement son stop là si on veut respirer. Et on a notre objectif qui est ici à 21,33. Donc si vous êtes rentré sur la base de ce signal, vous pouvez commencer à soit remonter votre stop ici, donc c'est-à-dire au niveau du prix d'achat, et puis le remonter, ou alors vous mettre là pour prendre un petit bénéfice si jamais il y avait retracement. Par contre, vous pouvez aussi placer un ordre d'achat au niveau de prix, au niveau des 20,27 pour aller chercher les 23,99. Voilà, donc là on peut attendre un retracement en tout cas. Les volumes sont là.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'Easy en sélection Zen. Alors l'Easy, on a ici un signal d'achat. Donc on est sur une plage de prix sur laquelle on peut rentrer. C'est le signal d'achat qui est là. On peut retenter notre chance. Ici, on pouvait sortir puisqu'on passait en tendance baissière. Donc là, on pouvait sortir sous la clôture de ce niveau de stop là. Et puis là, on repasse en tendance haussière. Donc on a ces niveaux-là de prix qui sont intéressants à rentrer avec un objectif à 30,56 €. Ensuite, on a Assystem avec des signaux en hebdomadaire sur les niveaux de prix actuels avec un objectif à 58,79 €. Voilà, bon, je ne vais pas tous les faire. Il y a vraiment des belles opportunités. Il y a des beaux gains à aller chercher. Les marchés sont quand même bien verts. Alors attention, on est en été. Mais voilà, je suis quand même confiant sur les cours. On va regarder quand même. Je vais prendre quand même un graphique. On va regarder le CAC 40. Voilà, on va regarder le CAC 40 index. Voilà. Hop, on va enlever les indicateurs sur le graphique. Voilà, regardez juste le prix. On va juste regarder le RSI et on va se mettre en hebdomadaire. Voilà, on va regarder en hebdomadaire. Qu'est-ce que nous dit le graphique en hebdomadaire? Donc pour ça, on va regarder, on va tracer un trait ici sur le RSI. Donc on a une résistance ici, donc on part les points les plus hauts et puis on trace comme si on posait un bout de bois sur le graphique. Et hop, donc là, celui-là, je le vire puisqu'il était... Ça nous permettait celui-là de dire, vous voyez, quand on a cassé au-dessus ici à ce niveau-là. Donc si je regarde ici au niveau de la cassure, j'étais à peu près ici. Donc là, ici, on avait un signal qui nous disait « Ah, c'est intéressant de se repositionner ». Et puis là, lorsqu'on a recassé à ce niveau-là, là, ça nous donnait une deuxième confirmation comme quoi c'était intéressant de se repositionner. Et là, tant qu'on est au-dessus de ce support, c'est intéressant de rester positionné. Et ensuite, pour savoir si il faut sortir, vous prenez ici votre petit point le plus bas ici et vous mettez votre petit bout de bois dessous. Et puis tant qu'on ne casse pas dessous celle-là, alors dessous celle-là, ça sera négatif, mais c'est vraiment celle-là qui nous dira que ça craint. Voilà, celle du bas. Si on arrive à casser celle du bas, hop, ça on peut la virer maintenant. Elle a plus de sens. Mais tant qu'on est en dessous, tant qu'on est au-dessus, on est positif. Donc on a ici un point haut qui est plus haut, ici. Voilà. Et ici, on a un point haut qui est plus bas. Donc là, c'est ce qu'on appelle une divergence. Hein. C'est-à-dire qu'ici, le point haut est plus haut que le précédent, alors que là, le point haut est plus bas que le précédent. Attends, voilà. Donc là, c'est pas génial. Attends, je vais vraiment refaire je vais refaire en zoomant. Voilà, le point haut, il est là et le point haut, il est là. Voilà. Mais on reste au-dessus des 50, donc c'est pas vraiment, la divergence n'est pas confirmée. Donc pour moi, je reste confiant sur le CAC, d'autant plus que les indices américains sont quand même positifs. Alors avec ce qui se passe à Paris, suite aux manifestations, peut-être que les marchés vont peut-être pas aimer. Mais voilà, en tout cas, moi je suis plutôt confiant sur ce qu'il se passe. Voilà, ça on peut virer, voilà.
Si on regarde, on va regarder, tiens, le S&P 500. On va regarder le S&P 500 pour voir est-ce que ça monte de manière... vous voyez, le RSI, là, on a notre résistance. Donc, ça veut dire que si jamais on cassait ça, ça veut dire qu'on partirait dans un marché super haussier. Par contre, là, on atteint une résistance. Donc, il y a des chances qu'on retrace ici. Il y a des chances qu'on retrace, mais on reste en tendance haussière. Donc, prudence au niveau des marchés américains. Ça peut être intéressant de faire une prise de bénéfices si vous avez des bénéfices. Voilà, mais tant que sur ces niveaux de prix là, et tant que le RSI ne casse pas, eh ben, on est super confiant. Alors après le graphique, les supports, on peut vraiment les faire aussi sur les prix, sur les niveaux de prix. Hein. C'est-à-dire que si les prix venaient casser là-dessous, bah, ça serait plutôt négatif. Mais le RSI est vraiment, vraiment très, très, très puissant. Voilà, on est clairement positif hein, sur l'hebdomadaire. Alors on va regarder le Nasdaq par exemple. Le Nasdaq. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que l'analyse graphique comme ça vous parle, si vous trouvez que c'est compliqué. Parce qu'en fait, bah, au départ, ça paraît surprenant. Moi, je ne comprenais pas les traits qui étaient positionnés. On se disait, mais pourquoi il met là son trait? Pourquoi il ne le met pas là? Pourquoi il ne le met pas là? En fait, simplement, je prends le plus haut ici. Voilà, et puis, je prends le deuxième plus haut. Et puis, ça fait un trait. Alors là, vous voyez, comme c'est pas... comme ça a cassé par-dessus, bah, je vais adapter. Et puis, je vais prendre... Voilà, de manière à ce que... ça touche le maximum de points. Donc là, on voit qu'on a une vraie résistance qui est très très forte. Là, je ne serais pas surpris qu'il y ait un retracement, vous voyez ici. Ça serait vraiment pas étonnant. Si on regarde ici le support, bah, on reste haussier. Tant qu'on ne casse pas ce trait-là, on va rester haussier. Donc c'est possible qu'il y ait un retracement. Par contre, c'est possible aussi que ça casse par le haut, là. Et que ça continue de plus belle. Voilà, on voit qu'on a des niveaux de prix ici, des niveaux de résistance qui sont là basés par rapport au dernier prix. Donc voilà, on est sur un niveau, là ça risque de tousser, ça risque de pas trop bouger. Allez, puis on va terminer avec une analyse du Bitcoin quand même. Pour voir si le monde est en train de s'affoler par rapport au Bitcoin. Est-ce que c'est le moment de commencer à accumuler? Ah bah c'est joli. Vous voyez ici, ça c'est un trait que j'avais tracé il y a un moment, basé sur ce que je vous ai montré là. Hein. Vous voyez, ça casse là. Donc là, on peut rentrer ici. C'était en janvier 2023. On avait des signaux qui nous disaient qu'on pouvait commencer à accumuler. Et là, en hebdomadaire, vous voyez que là, sur le coup des 21 000, on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc là, tranquillement, on peut ici aller viser les 40 000. Voilà, on peut aller viser les 40 000. Donc on achète à 24 000 et on va viser les 40 000. Et vous avez un risque. Vous voyez, là on risque 24 000, 16 000. Donc on risque 8 000. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter un. Hein. Vous pouvez acheter un dixième ou un centième de Bitcoin. Donc on risque 8 000 pour aller chercher 16 000. Voilà, donc on a un ratio de 2. Ça veut dire que même si on se trompe une fois sur deux, on sera rentable. Voilà, donc le Bitcoin, si vous n'en avez pas, ça peut être une idée intéressante d'investissement. Ce n'est pas un conseil en investissement, je rappelle, je ne suis pas conseiller financier. Et puis ici, on aperçoit un niveau de résistance. Hein. On est sur un niveau de résistance. Ici, les 30 000, c'est un niveau de résistance sur lequel on peut venir stagner. Mais il y a les 40 000
qu'on peut aller chercher sans trop de problèmes. Allez, tant qu'on est sur les cryptos, on va quand même faire l'Ethereum. Hein, l'Ethereum, puisque j'en ai, je suis rentré à peu près sur ces niveaux de prix là. Donc je suis rentré un petit peu cher, voilà, mais c'est pas grave. Je suis rentré à peu près là, parce que j'ai vu que ça commençait à se retourner. Vous voyez sur l'indicateur bleu. Donc j'ai un peu anticipé, hein. Idéalement il aurait fallu attendre là ce niveau là, voilà, cette semaine là. Mais bon, il se trouve que, vous voyez, c'est le niveau de prix vers lequel je suis rentré. Donc là, sur l'Ethereum, voilà, on peut aller chercher les 3000 $. Les 3000, oui, on est en Ethereum contre le dollar. On peut rentrer aujourd'hui sur les cours actuels pour aller chercher les 3000 $. On est passé de tendance baissière à tendance haussière. Et c'est plutôt pas mal. Alors, si on prend la petite résistance comme ça qui va bien, bah, vous voyez que... alors, attends, je ne l'ai pas bien fait. Je vais le supprimer et je vais le refaire. Donc, je fais ici, hop, je vais le plus haut là, le plus haut là, tout. Et là, vous voyez qu'on a cassé, puis réintégré, puis recassé. Donc là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Alors maintenant, le trait, je vais le refaire. Voilà, dès que ça casse ici, là, ça sera très très bon. Si je prends ici et que je trace en dessous, quand sortir, eh ben, quand ça va casser par le bas ce trait là, le niveau de support là, eh ben là on sort. Et vous voyez, en fait, c'est il suffit de se contenter, il n'y a pas besoin de 15 000 indicateurs, hein. L'indicateur RSI suffit en fait pour trader. Et d'ailleurs, le web confiance, il est basé sur une tendance une tendance de l'évolution du RSI. Vous voyez, c'est pour ça que là on a le RSI qui baisse et puis qui commence à remonter ici. Et là, on commence à être positif. Alors, on n'est pas encore en tendance haussière. Et à partir de ce moment-là, on est en tendance haussière puisqu'on a les cours qui sont au-dessus des moyennes mobiles. On a le RSI qui est au-dessus des 50. Il y a plusieurs indicateurs qui sont positifs. Et là, on est vraiment en tendance haussière. Voilà. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres actions que vous voulez que j'analyse. Et mettez-moi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!